Il n'est pas facile de s'y retrouver dans les différentes offres par rapport aux huiles d'Amla. Bonjour, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com et aujourd'hui je vais vous parler de l'huile d'Amla, notamment pour les cheveux et pour la peau, et répondre aux questions qui reviennent le plus souvent de la part de mes lecteurs, puisque tous les jours ce sont des mails, des coups de téléphone, des messages via les réseaux sociaux que je reçois avec toujours les mêmes questions. Alors ces réponses, elles sont sur mon blog, dans les articles, mais bon, comme les gens ne les trouvent pas, ne prennent pas le temps de les lire, plus exactement, j'ai décidé de faire cette petite vidéo qui reprend toutes ces informations. Donc s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des messages. C'est sympa de vous intéresser à mon travail, mais vous comprenez bien que je ne peux pas me permettre de passer mes journées à répondre à des mails, à des messages et à des coups de téléphone. Ce n'est plus possible du tout. Alors la première chose dont je voulais vous parler, c'est de la différence entre le macérat huileux et l'huile pressée à froid. Donc l'huile que je vous recommande et dont je vais vous parler juste après, c'est une huile qui est pressée à froid. Donc l'huile qui est pressée à froid, elle est faite à partir du fruit ou à partir du noyau du fruit. C'est le même principe pour toutes les huiles, que ce soit de l'huile d'amla ou de l'huile d'olive, c'est exactement la même chose. On parle d'huile pressée à froid quand c'est fait à partir du fruit. Et c'est une huile donc qui est 100% bio et pour laquelle il n'y a aucun ajout. À l'opposé, le macérat huileux, alors notamment sur Aromazone, c'est un macérat huileux que vous allez trouver. Donc le macérat huileux, il est fait à partir de la poudre du fruit. Elle n'est pas faite à partir du fruit lui-même ni du noyau. Donc ce qui veut dire qu'en fait, on va prendre une autre huile végétale, par exemple, ou une huile minérale, ça c'est encore pire. Donc l'huile végétale, c'est chez Aromazone par exemple, ils utilisent une huile de ricin et ils font macérer la poudre d'amla dans l'huile de ricin pour faire leur macérat huileux. Donc ce n'est pas une huile 100% pure amla. Et elle a moins de qualité bien évidemment qu'une huile qui est pressée à froid. Le macérat huileux qui est fait également par d'autres entreprises comme par exemple Dabour, c'est un macérat huileux, ce n'est pas une huile 100% pure amla. Et la plupart des huiles indiennes que vous allez trouver dans les magasins indiens ou les magasins pakistanais en France, ce sera du macérat huileux. Donc qui dit macérat huileux dit poudre d'amla, et bien souvent pour ces huiles qu'on trouve dans ces magasins asiatiques, on y ajoute de l'huile minérale. Et l'huile minérale, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que du résidu de pétrole, de la paraffine, d'où l'odeur qui est désagréable. C'est pour ça que Dabour fait une version jasmin, c'est pour couvrir cette odeur de pétrole qui n'est vraiment pas agréable. Alors déjà pas agréable la paraffine, et puis pas bonne non plus pour la santé ni pour l'environnement. Donc c'est vraiment pour ça, surtout, si vous voulez préserver à la fois votre santé et l'environnement, n'achetez pas d'huile avec de l'huile minérale dedans. Et si vous voulez une huile qui soit vraiment de la meilleure qualité possible, optez plutôt pour une huile 100% bio que le macérat huileux que vous trouvez par exemple chez Aromazone. Alors la deuxième chose, c'est quelle huile justement pressée à froid, donc 100% bio, je vous recommande. Donc celle que je vous recommande, c'est la marque de Hervé Essential. Cette marque, vous ne pouvez la trouver, et j'insiste là-dessus, vous ne pouvez la trouver que sur le site d'Amazon. Et j'insiste, je le dis haut et fort, que sur le site d'Amazon. Ça fait des années que j'essaie de trouver de l'huile d'amla pure ailleurs. À la fois pour moi, comparer un petit peu ce qui se fait sur le marché, et puis aussi parce que vous me posez tout le temps la question. Est-ce que je peux acheter dans un magasin près de chez moi? Non. Est-ce que je peux trouver cette huile ailleurs que sur Amazon? Non. Donc si je vous recommande Amazon, c'est parce que vous ne pouvez trouver cette huile 100% bio amla uniquement sur le site d'Amazon, tout simplement.
Et donc par rapport à cette huile, si je vous recommande celle-ci, c'est parce que c'est tout simplement celle que j'utilise depuis maintenant 2018. Donc en 2018, j'ai eu un petit flacon que je vais vous montrer. C'est toujours mon flacon de 2018. Pourtant, il ne fait que 50 millilitres. Regardez là, il reste encore tout ça, du flacon, toute cette partie-là. Donc, je ne l'utilise que pour mes cheveux. Alors évidemment, si vous n'avez jamais utilisé d'huile pour nourrir vos cheveux, dans un premier temps, vous aurez très certainement besoin de mettre davantage d'huile que moi. Moi, je ne mets que quelques gouttes au niveau des racines et au niveau des pointes. Là, mes cheveux, ça fait, je pense, facilement un an et demi que je ne les ai pas fait couper, donc il faudrait que je rafraîchisse effectivement mon dégradé, mais vous voyez, ils sont en très bonne santé, les racines ne sont pas du tout cassantes, elles ne sont pas du tout abîmées, et les pointes non plus, ce qui n'était pas le cas avant, mes pointes étaient toutes fourchues, alors au bout d'un an et demi sans les faire couper, c'est vraiment miraculeux que mes pointes ne soient pas fourchues. Donc voilà, c'est pour ça que je recommande vraiment cette huile, parce qu'elle est d'excellente qualité, elle donne de très très bons résultats. Et depuis la pandémie de coronavirus, comme j'avais peur d'arriver en rupture de stock de mon huile d'amla, j'ajoute en fait de l'huile de coco. Je mélange les deux huiles comme le font les indiennes, donc huile d'amla, 100% bio, huile coco 100% bio, je les mixe toutes les deux, c'est très facile parce que l'huile de coco de toute façon elle n'est jamais complètement liquide, donc vous en mettez un petit peu dans le creux de la main, vous rajoutez quelques gouttes puisque vous avez un petit système goutte à goutte d'huile d'amla, vous mélangez les deux et puis hop, vous les appliquez sur les racines, sur les pointes et vous verrez vos cheveux seront vraiment très bien soignés, sachant que vous voyez, vous apercevez peut-être un ou deux cheveux blancs. J'ai 46 ans, j'aurai 47 ans au mois d'octobre. Et je ne colore absolument pas les cheveux, je ne fais aucune coloration. Alors, est-ce que c'est dû à l'huile d'amla? On dit que l'huile d'amla fonce les cheveux, retarde le vieillissement cutané, enfin le vieillissement du cheveu, pardon, donc retarde l'arrivée des cheveux grisonnants et des cheveux blancs. Bon, est-ce que ça vient de là? Est-ce qu'il y a une part de génétique là-dedans? Je ne saurais pas vous le dire, j'utilise l'huile d'amla depuis 2012. Ce que je peux vous dire, c'est que mes deux sœurs ont eu des cheveux bien avant 40, des cheveux blancs bien avant 46 ans. Voilà. Donc, je résume, l'huile 100% bio, donc l'huile pressée à froid, c'est l'huile de Hervé Essential. Vous ne pouvez la commander que sur Amazon. La contenance que je vous recommande, c'est minimum 630 millilitres. Alors vous allez vous étonner, un petit flacon de 50 millilitres et tu nous recommandes le flacon de 630 millilitres. Et bien tout simplement parce que depuis la pandémie de coronavirus, la compagnie n'a pas augmenté ses prix, mais par contre, sur les plus petites contenances que 630 millilitres, ils ont mis des frais de port de 16 € par flacon pour les flacons de moins de 630 millilitres. Donc les 300, 100, etc. Vous avez 16 € de port en plus du prix du produit. Donc 630 millilitres, par contre, vous n'avez pas ces 16 € de frais de port à payer. Ils sont compris dans le prix d'expédition, enfin dans le prix du produit. Donc pour ça, je vous recommande plutôt de commander les 630 millilitres. Surtout qu'en plus, vous allez en avoir l'utilité. Donc non seulement elle se conserve très longtemps, vous voyez que bon, voilà. Depuis début 2018, elle est toujours bonne, mon huile. Et puis la deuxième chose, c'est que en fait, pour l'instant, je n'utilise l'huile que pour mes cheveux. Mais en fait, j'ai l'intention de faire désormais mes soins pour la peau, puisque je me fais moi-même, mes petits sérums huileux anti-âge pour la peau, avec l'huile d'amla également. En fait, je vais mélanger 3 huiles. Si vous regardez sur Wikipédia,
Si vous faites une petite recherche sur les huiles végétales, vous verrez que vous avez notamment 3 huiles végétales qui sont antioxydantes et qui luttent contre le vieillissement de la peau. L'huile de jojoba, l'huile de coco, et puis alors l'huile d'amla, vous n'allez pas la trouver, mais l'huile d'amla, vous la trouvez sur mon blog, vous verrez les études qui ont été faites par rapport à ça, et effectivement, elle a ses propriétés aussi. Donc je vais faire ça, jojoba, coco, amla, mélanger les 3 huiles ensemble, ajouter également de l'acide hyaluronique, enfin voilà. Donc je vais faire ma propre petite recette, je vous ferai une petite vidéo, un petit article aussi sur le sujet pour vous dire exactement quelle sera ma recette de sérum anti-âge pour la peau. Voilà, mais plutôt que d'utiliser également tous ces sérums qui coûtent très très cher, ou d'acheter de la crème anti-âge qui coûte cher et qui n'est pas forcément non plus 100% bio et très bonne pour la peau et pour l'environnement, au moins je préfère utiliser des huiles qui sont 100% végétales. Et du coup, je saurai exactement ce qu'il y a dans mon sérum. Et je sais que ce sont en plus des produits qui sont anti-âge. Donc voilà, c'est pour ça que je vous recommande, d'une part, l'huile pressée à froid, celle de Hervé Essentiel, que vous commandez sur Amazon, le flacon 630 ml, achetez des pipettes, parce que je ne pense pas qu'il y ait de goutte à goutte comme pour le flacon 50 ml que je viens de vous montrer. Vous mélangez avec de l'huile de coco, et donc 630 ml pour éviter les 16 € de frais de port, et également parce que vous allez pouvoir utiliser l'huile d'amla à la fois pour entretenir vos cheveux, mais aussi pour faire votre sérum maison anti-âge. Voilà. Eh bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à suivre mon blog et à suivre ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.